Bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus pour stimuler votre créativité et vous donner envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Ça y est, l'été est là. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'été des artistes. On va explorer les différentes manières de s'inspirer de cette belle saison et proposer quelques exercices différents pour nourrir le travail d'artiste, tout en passant du temps avec sa famille et ses amis, que l'on voyage ou pas. L'été est souvent une saison où l'on change ses habitudes, on passe plus de temps dehors, on vit à un autre rythme. Les journées sont plus longues, les nuits plus courtes. Et dans tout ça, pour les artistes, quelle que soit leur discipline, c'est aussi une période où ils vont exposer leur travail ou s'exposer eux-mêmes. Donc il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup de manifestations. Ça laisse peu de place pour la création, souvent. Ouais. Donc on avait aussi envie de parler de quand on est artiste en été, comment on jongle l'envie de faire des choses avec la famille, les amis, les sorties, les expositions, les manifestations et en même temps l'envie de créer et comment trouver le temps pour le faire. Est-ce qu'il faut culpabiliser si on ne trouve pas ce temps? Et c'est aussi une période où peut-être on se compare un peu aux autres parce que comme il y a beaucoup d'expositions, on côtoie d'autres artistes. Ça peut aussi remettre un peu en question notre travail. Et on se pose la question, est-ce qu'il faut s'autoriser juste un temps de repos et puis dire, voilà, aussi rien faire, est-ce que c'est OK? Ou est-ce qu'il faut quand même se forcer à retourner à l'atelier ou dans notre pratique artistique? Donc ça, c'est un peu tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour commencer, peut-être Gwenaëlle, tu peux nous dire comment toi tu passes l'été? Oui, alors cet été, j'ai délibérément choisi de ne pas exposer. Donc ça, je l'avais expliqué un peu dans un article sur mon blog, parce que je sens que j'ai besoin d'un temps de repos, d'un temps de recul, on va dire. Puis en plus, les expositions, c'est pas forcément la partie du travail que je préfère. Même si j'aime bien le côté rencontre avec des personnes et tout ça, mais j'aime moins le contexte, tout ça, c'est pas ce que je préfère. Donc cet été, moi, c'est plutôt l'idée d'être dans un peu de recul, de réflexion, de recherche, de changer un peu mon approche, de voir ce que je pourrais faire différemment. Mais tout ça sans me mettre de pression. Donc il y a des choses que je sais que je vais arrêter. Par exemple, durant l'été, je vais faire moins de vidéos. Ma newsletter, je vais la suspendre pendant l'été parce que je pense que c'est important de prendre du temps pour soi. Dans le groupe Art System, j'ai proposé justement une activité en lien avec l'été, mais sur 2 mois. Et puis, je serai sans doute moins présente aussi. Donc moins de contraintes à ce niveau-là. Et donc un temps de pratique libre, un temps de réflexion pour aller vers ce qui m'intéresse vraiment. Peut-être un temps pour ne rien faire non plus. Ça, je pense qu'il y en aura aussi. Pour faire un break, je pense que c'est vraiment important de faire un break, et pas forcément une fois par an, plusieurs fois par an en fait. Dernièrement, j'avais un peu l'impression de faire un peu ce que je sais faire, et donc j'ai envie de sortir de ça et de changer. Et donc je pense qu'il faut un temps pour ça, il faut un temps d'expérimentation pour faire d'autres choses. Et donc voilà comment je vois l'été. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu ? Alors j'ai 2 expositions assez longues qui vont avoir lieu au mois de juillet et au mois d'août. Ouais. Donc la première, elle dure 3 semaines et la deuxième 2 semaines. J'ai des permanences. Ouais. Donc je vais avoir quelques journées comme ça prises pour Ouais. ça. Et puis après, il y a les journées d'accrochage, de décrochage, il y a Et les vernissages. Ouais, c'est beaucoup de travail. Voilà, donc beaucoup de travail. mon été est un peu rythmé par ces expositions. Mais j'ai aussi l'intention d'aller voir beaucoup d'expositions, pas que les miennes, mais Oui, bien sûr. celles des autres. Ouais. J'ai envie d'aller écouter des concerts de musique. Et puis, juste avant que l'été arrive, j'étais partie un peu dans une autre direction avec ma peinture. Ouais. J'étais partie vers quelque chose qui tend plus vers l'abstrait, un peu moins sur le figuratif, mais toujours un peu de figuratif. Toujours entre les deux. Voilà, toujours entre les deux, mais plus vers l'abstrait. Et j'ai bien aimé ce travail-là.
Et je me dis que peut-être cet été, dans les périodes où j'ai quelques jours d'affilée de libre, je vais me dédier à ça, je vais tester des choses dans mon sketchbook. Et puis en plus, je vais probablement faire ce que je n'ai jamais fait, c'est de travailler dehors. Donc Mm. j'ai vraiment envie de faire des croquis, d'utiliser aussi mes peintures à l'extérieur. Si, voilà, si j'arrive à trouver le temps, c'est ce que j'aimerais faire. Donc un peu comme toi, pour moi, ce sera un peu une période d'exploration Mm. de mon travail, du travail des autres. Et puis aussi le repos. Voilà, Ouais, moi ouais, ouais. C'est important de j'aime couper, bien hein. en été juste couper de temps en temps. Mm. Là, j'ai eu de la famille, j'ai eu des amis, donc c'était une période un peu intense. Donc Ouais. maintenant, je sens la fatigue. Puis après, je partirai après l'été. Donc je prévois pas de voyager. Mais il n'y a pas besoin, vu qu'ici en Non, Bretagne, c'est vrai. Ouais, l'été, on ouais. est quand même gâté. Ouais, ouais. Voilà, c'est une très belle région. Donc voilà, On a de quoi faire, même en partant juste une journée, on a de quoi se dépayser et puis ouais. passer des bons moments ailleurs avec un sentiment d'être dans un endroit différent, Oui, quoi. Ouais, voilà. ouais. Mhm. Donc bon, bah oui, ça va être un été bien chargé quand même Oui, pour on toi. était bien chargé. Ouais, Ouais, puis ouais. je me réjouis, ça, je pense que c'est de nouvelles expériences à nouveau pour moi. Donc voilà, je vais les prendre avec légèreté. Ouais, bah Voilà. c'est ça, c'est le mot du jour, je crois, la légèreté. Oui. On a réfléchi un peu à la manière dont, si on a envie de continuer à travailler, si on a envie de continuer à pratiquer, comment l'été peut nous inciter à aborder les choses d'une manière différente. Et donc, bah, on va passer un petit peu en revue les idées qu'on a eues par rapport à ça. La première idée, bien évidemment, qui vient à l'esprit, c'est de profiter de l'extérieur, de profiter des journées qui sont un petit peu à rallonge, surtout ici en Bretagne où il fait pas nuit avant 11 heures le soir. Ouais. Donc ça fait des longues journées. Et c'est vrai que dans le sud, il fait très chaud, donc souvent les gens l'après-midi, c'est la sieste, c'est le repos, tout ça. Nous, il fait des températures agréables et vivables. Donc, en fait, c'est vrai que l'été, on a tendance à vraiment en profiter. On est réveillé tôt, on est couché tard, et les journées sont vraiment longues. Et moi, Oui, c'est vrai que je ressens une fatigue aussi à la fin de l'été d'avoir eu des longues journées comme ça. oui, c'est vrai. Et donc, pour profiter de l'extérieur, ben, on avait plusieurs propositions. Donc, tu en as parlé un petit peu par rapport à ce que tu voulais faire, c'est d'aller travailler dehors. Et ça, c'est vrai que ce soit pour faire de la peinture ou pour faire des croquis ou ce genre de choses, c'est un très bon exercice parce que d'aller travailler sur le motif comme ça, c'est toujours bien. Donc ça peut être dans la nature, mais ça peut être aussi dans la ville, ça peut être à la terrasse d'un café. Je sais qu'un exercice qui est très sympa à faire, c'est de se mettre à la terrasse d'un café avec un sketchbook, un crayon, et puis de faire du dessin en aveugle, c'est-à-dire de regarder les gens autour de soi et de les dessiner comme ça sans regarder son support. C'est un très bon exercice qui donne des résultats Étonnant. assez sympas. Les jardins, c'est des bons endroits aussi pour aller se poser, pour faire des dessins. Pour aller faire des dessins, des croquis. On n'y pense pas forcément. Tu sais, quand tu vas visiter, il y a des jardins qui sont visitables en eux-mêmes, des jardins autour de manoirs ou de châteaux ou de choses comme ça. Ça peut être aussi... Oui, avec les fleurs, les plantes. Il y a une Ouais. diversité dans la nature qui Ouais. fait qu'il voilà, il y a plein de sujets qu'on C'est peut ça, puis c'est explorer. souvent des lieux qui sont propices aussi à une certaine contemplation. Donc du coup, ça peut être un bon endroit pour aller faire ses croquis tranquillement, sans craindre d'avoir des gens qui viennent... C'est vrai que si tu es en ville, peut-être que les gens vont être un peu plus curieux, vont venir voir ce que tu fais. Si tu es dans des lieux un peu plus isolés, t'es plus tranquille. Oui. Donc si t'es pas très à l'aise par rapport à ça... Mhm. Et après, ma deuxième idée, c'était de travailler avec la nature, en fait, et d'utiliser ce qu'on trouve dans la nature, donc peut-être de créer ces outils pour faire des marques, de créer ces pinceaux avec des morceaux de bois, et puis des plumes, ou des herbes, ou des fleurs séchées, ou des algues séchées. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui font des essais comme ça, qui se créent leurs propres outils pour faire des marques. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien envie d'essayer. Et puis d'utiliser ce qu'on trouve aussi, tous les petits objets, les petites bribes de ceci et cela que tu peux trouver sur les plages, ou les mousses, les lichens que tu peux trouver dans la forêt, les écorces. Ça peut être aussi des supports ou des outils que tu peux utiliser, faire sécher des herbes que tu vas intégrer après dans tes sketchbooks. Voilà, il y a pas mal de... Ouais. Et puis je pensais juste pour toute activité artistique,
En fait, il y a aussi une autre manière de stimuler son imagination en étant dehors et donc à faire appel à sa créativité sans forcément être dans la création qu'on a l'habitude de faire le reste de l'année. Mais Mm. on peut très bien cuisiner, on peut faire du Bien sûr. jardinage, Ouais, ouais. on peut aller cueillir les ingrédients qui vont ensuite nous permettre Ouais. de cuisiner. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire en Mm. été. Je sais qu'à la fin de l'été, je vais ramasser des mûres et c'est un peu des moments méditatifs parce Aussi, que ouais. on se retrouve seul. D'habitude, c'est en campagne, Mm. loin des champs, loin des fermes. Donc, il y a très peu de monde qui passe. Et ces moments-là, en fait, on est exposé au son de la nature, aux couleurs de la nature, les saveurs, Parfum, les parfums. ouais. Et ça donne des idées. L'année dernière, j'avais fait ça. En fait, c'est quelque chose que je fais, un rituel en famille qu'on fait tous les ans au mois d'août. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui me ressource et qui est en fait une source d'inspiration aussi. Ouais, ouais. Voilà. Et ben moi là, tu vois, cette semaine, j'étais dans les Monts d'Arrée et j'ai pris des herbes dans mon jardin, des fleurs qui étaient un petit peu fanées, j'ai pris des choses comme ça et j'ai fait des impressions avec la Jelly Plate. Oui. Et j'en ai fait plein et je me suis amusée comme ça à utiliser ce que j'avais sous la main, quoi. Donc des fleurs sauvages, des herbes, et ça donne des résultats très très sympas. Oui, j'ai vu ça. Voilà, Tom, ça. ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pas compliqué à faire. Ouais. Ça permet de se créer ses propres papiers, puis de les utiliser après dans des collages, par exemple. C'est une activité qui est vraiment chouette et c'est une activité de création, mais sans que l'esprit ait besoin de beaucoup travailler, en fin de compte. C'est plus une activité d'expérimentation. Bah tiens, je vais mettre telle couleur, je vais mettre les herbes comme ci et comme ça, je vais disposer les choses. Et c'est plus, voilà, une espèce de recherche. Et donc, c'est aussi moins prenant mentalement que de la création pure, quoi. Voilà. Ouais, moi, je vois l'été un peu comme une période de cueillette, en Oui, fait. oui. Voilà, on cueille plein d'idées Mm. à travers ce qu'on voit, ce qu'on On ressent, les gens qu'on emmagasine, rencontre. voilà, On ouais, emmagasine beaucoup de ouais. choses. C'est des impressions en fait, Voilà. c'est ça, et c'est justement ça qui peut nourrir le travail après. Et Mhm. je me souviens d'une fois où j'avais fait une vidéo justement sur comment capter une impression, et c'était dans les Monts d'Arrée, à l'époque où la bruyère était en fleurs et l'orage arrivait et le ciel était vraiment anthracite avec le contraste de la couleur des bruyères, tu vois, ouais, et c'est magnifique. et voilà, j'avais emmagasiné ça, et après j'ai essayé de le retranscrire sur le papier avec les couleurs, quoi. Ouais, ouais, Pour, oui. Et récemment, je suis beaucoup allée me balader justement parce que j'avais des amis, mon frère qui était là. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que tous les mois, la nature, enfin les fleurs qui apparaissent le long de la côte changent. Mhm. C'est vraiment, il y a un remplacement presque total Ouais. des fleurs et donc la palette change. Et en ce moment, à certains endroits ici dans le Finistère Sud, il y a des endroits où il y a des fleurs en pompons, en rouge très foncé, Mhm. qui sont contrastés par les petits pompons beige Les qu'on queues voit de lièvre, là. voilà, Mm. qu'on voit partout. Et c'est vraiment le contraste, c'est juste extraordinaire. Ça fait des champs magnifiques. Et je me suis dit, tiens, c'est une superbe palette à utiliser avec le contraste du ciel derrière et la mer Ouais. turquoise. Je dis, voilà. Et tu peux même utiliser les fleurs en tant qu'outil aussi Oui, pour tout à pour fait. faire des traces Ouais, après tout à aussi. fait. Donc, Donc concrètement, je n'ai rien fait dans l'atelier, mais j'ai plein et d'idées. plein d'idées, ouais, c'est Plein ça. d'idées. Ouais, J'ai ouais. cueilli plein d'idées. Mm. Oui, et justement, bah, ça nous permet de faire la transition vers le deuxième point, qui est que l'été, c'est propice à être à la curiosité, en fait, à se montrer curieux, Ouais. en allant bah, justement voir des expositions, en allant voir des concerts, en allant voir tout ce qui peut se donner, se produire autour de soi Ouais. ou dans le lieu où on est en vacances. Mhm. C'est le moment où on peut s'ouvrir justement si on est quelqu'un qui aime l'art mais qui ne connaît pas forcément bien. C'est le moment d'aller rencontrer des artistes, de discuter avec, de poser des questions. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens quelquefois qui sont timides et qui osent pas. Or, il faut savoir que les artistes adorent parler de leur travail. Et d'eux-mêmes. Et d'eux-mêmes aussi, quelquefois, et d'eux-mêmes. Mais disons que si on va vers eux en leur posant des questions sur leur manière de travailler, sur leur processus créatif, sur leurs sources d'inspiration, et ben là, on va déclencher la discussion. Ouais. Et on n'a pas besoin d'avoir un master en histoire de l'art pour Non, discuter pas du tout ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont cette espèce d'impression là que pour être légitime, pour parler de ça, il faudrait avoir fait des études. Mais non,
pas du tout en fait. Et la curiosité, et je pense que la curiosité des gens quand tu exposes, qui viennent vers toi, qui s'intéressent à ton travail, c'est la première récompense en fait. C'est vraiment la chose qui te fait le plus plaisir, plus que de vendre des toiles, je crois. C'est de voir des gens qui sont intéressés, qui viennent discuter avec toi et qui sont authentiquement intéressés par ce que tu fais. Ouais. C'est ce que j'ai vécu un peu au salon, donc il y a 2 semaines. Hein. J'ai eu pas mal de personnes qui venaient, et puis comme j'avais exposé des peintures à l'huile, des peintures acryliques, c'était des gens qui connaissaient pas la différence entre les deux et ils m'ont posé des questions là-dessus. Et c'est un plaisir de répondre, mais c'est très valorisant pour moi de pouvoir parler de quand moi je travaille. Bien sûr, oui. Donc c'est absolument, il faut oser, il faut aller vers les artistes et leur poser les questions. Oui, non, c'est vrai. Hein. Et je pense que c'est peut-être aussi le moment de parler d'art avec ses amis, de lancer des conversations plutôt que de parler de politique et de tout ce qui nous fait déprimer. Ouais. Et ben pourquoi pas à l'heure de l'apéro sur la terrasse lancer un sujet sur l'art et demander aux gens qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que vous allez dans des expos, et si oui, qu'est-ce que vous êtes allé voir, sinon pourquoi vous n'y allez pas. Voilà. Et je discutais de ça avec une personne qui est dans mon groupe sur Facebook et elle disait j'ai beaucoup d'amis mais en fait je peux parler avec très peu d'art. Il y en a que 1 ou 2 qui s'y intéressent et les autres ne s'y intéressent pas. Et je pense que il faut lancer la conversation là-dessus. Il faut obliger les gens un peu à sortir de leur confort et leur dire pourquoi ça t'intéresse pas, ou voilà, ça peut être l'occasion aussi dans ces moments de détente qu'on a entre amis ou en famille de mettre un peu les pieds dans le plat. Moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Après, on avait aussi parlé d'autres choses qu'on peut faire pour nourrir sa pratique artistique ou stimuler son imagination, sa créativité. Je pense qu'une des choses qui est essentielle, c'est aussi de se rendre compte que chaque saison apporte un changement au niveau de l'environnement, de la température, et du coup, ça peut aussi engendrer des changements hormonaux. Ça peut impacter notre sommeil, ça peut impacter notre humeur. Alors, c'est vrai qu'on associe l'été à l'émotion de la joie, mais je sais que pour certaines personnes, l'été peut être une période difficile. Ça peut être lié à un événement de vie, mais c'est aussi parce qu'il peut faire très chaud. Oui. Et tout comme quand il fait très froid, ça nous oblige un peu à nous renfermer sur nous-mêmes. On est obligé de rester chez soi, on ne peut pas sortir parce qu'il fait trop chaud. Cette chaleur est accablante et ça ne nous donne pas beaucoup d'énergie. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'en été, ce qui est important, c'est aussi de savoir s'écouter. Donc, c'est vrai que c'est une période pour sortir, faire des choses, mais il faut aussi juste savoir s'écouter, savoir si juste de rien faire, rester à la maison, ne rien faire, c'est la chose pour nous, quoi. Faut pas se mettre la pression. Non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Après, ça peut être de changer de médium aussi. Si tu fais beaucoup d'acrylique, tu vas peut-être te mettre au pastel ou tu vas peut-être te mettre au croquis ou à la gouache. Et le simple fait de changer de médium, ça apporte un petit vent de fraîcheur, ça te donne envie d'essayer d'autres choses. Il y a moins de pression aussi, parce que si ton mode d'expression habituel, c'est l'acrylique, tu te sens obligé de faire aboutir un peu ce que tu commences. Alors que là, si c'est vraiment des essais, tu peux prendre les choses... plus à la légère, oui, on va oui, dire. Oui, exactement. Voilà, à nouveau, le mot légèreté qui revient. Alors, en parlant de légèreté, moi, j'ai pas eu une idée. J'ai vu quelqu'un qui proposait ça aux États-Unis. J'ai trouvé que c'était une idée vraiment formidable. C'est des paint parties, donc c'est des comment traduire ça, des booms de création, quoi, en fin de compte. Et donc c'est une personne qui met à disposition son atelier et les gens, alors ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des membres d'une même famille, vont travailler ensemble sur une même toile et chacun va aller y mettre sa marque, ses couleurs, ses motifs. Et je me dis, ça peut être un truc vraiment sympa à faire avec des amis, justement, chez soi. Il suffit d'acheter une toile suffisamment grande pour que tout le monde puisse... Et justement, avec des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui voudraient se lancer et qui n'osent pas, il suffit de mettre un peu de matériel à leur disposition et de leur dire comment faire. Et puis voilà. Et puis après, avec ce support qui aura été chargé en marque, en couleur,
couleurs et tout ça, on peut soit le laisser comme ça, soit s'en servir comme base pour le retravailler. Oui, bien sûr. Mais j'ai trouvé que c'était une idée vraiment, une très bonne idée en fin de compte pour amener les gens. Et donc ce que cette personne dit, elle s'appelle Robin Davison, je crois, elle est du côté de Boston. Et elle explique que les gens souvent sont un peu timides au début et ont du mal à s'y mettre. Mais au bout d'un moment, bah, ils rentrent dans le jeu vraiment, et ça devient vraiment un jeu. Et ils y prennent beaucoup de plaisir. Et bah, ils repartent, pas forcément tout de suite parce que le temps que ça sèche, mais disons qu'ils repartent avec une toile voilà, qui porte les marques de toute la famille. Et c'est quelque chose que tu peux mettre chez toi, qui a vraiment du sens, qui a vraiment quelque chose de positif. Et puis c'est un moment de convivialité et de rassemblement aussi. Absolument, ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment une approche qui est très intéressante. Oui, je crois que je t'en avais parlé il y a quelques années en arrière. J'avais animé un workshop avec une amie à moi qui est coach et c'était pour une entreprise qui voulait aider ses équipes à affronter un changement relativement important dans l'entreprise. Donc, je me souviens plus exactement qu'est-ce qui se passait, mais comme ils étaient face au changement, ils avaient peur que les gens se sentent un peu laissés à l'abandon. Donc, pour redynamiser l'esprit d'équipe et solidifier un peu les liens entre les employés, donc mon amie, elle était coach, elle a fait une première journée, disons, de théorie sur ce sujet-là. Et le deuxième jour, elle m'a demandé d'intervenir avec elle et on a animé un workshop où on a demandé, on a séparé le groupe en plusieurs petits groupes et puis chaque petit groupe, on leur a donné une grande feuille de papier et plusieurs outils, de l'acrylique, des crayons feutres, des pinceaux, enfin tout ce qu'ils voulaient, la colle, tout. Ouais. Et sans vraiment imposer quoi que ce soit, on leur a demandé de créer quelque chose par rapport à une idée spécifique, mais le choix était entièrement à eux de décider dans quelle direction et comment. Et c'est ce qu'on a découvert, effectivement, déjà, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais peint, jamais dessiné, mais qui ont pris énormément de plaisir, malgré qu'au début, ils étaient un peu réticents. Ça a vraiment uni les équipes. Et ce qui était vraiment intéressant à la fin, c'est qu'il y avait une certaine fierté aussi qui dégageait de chaque équipe. Et donc, quand il a fallu exposer son dessin devant les autres équipes, ils étaient vraiment très fiers de dire « Ouais, on a fait ci, on a fait ça ». Et c'est vraiment très beau. Donc, c'est utilisé dans le monde professionnel, on va dire, dans des situations comme ça. Mais c'est vrai qu'en famille ou entre amis, justement, si on a un entourage de personnes qui n'ont jamais pratiqué une forme d'art, c'est une jolie manière de commencer, d'être initié. Et de les aider à déplacer leur blocage en fin de compte. Exactement. Ouais, parce que c'est vraiment chouette. C'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui s'y intéressent pas ou qui n'ont jamais pratiqué, mais peut-être par peur justement de pas savoir et donc il y a un espèce de blocage par rapport à ça. Et c'est vrai que un blocage peut venir très vite. Il suffit d'avoir des cours de dessin quand on est jeune, puis une remarque désagréable d'un prof ou d'un parent, et puis ça peut saper tout de suite toute ton envie de... Moi, je me rappelle de ma mère, quand j'étais petite, je chantais, et ma mère me dit « Ah, mais qu'est-ce que tu chantes faux ?» Ah bah alors là, c'était fini, quoi. Je veux dire, j'ai plus jamais chanté. C'était... radical, quoi. Tout à donc fait. bon, un peu de pédagogie des fois c'est pas mal, mais ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que je pense que par rapport au dessin, à la peinture, il peut y avoir des personnes qui sont bloquées aussi à cause de paroles malheureuses comme ça. Et donc l'été, c'est la bonne période pour se débloquer. Pour se débloquer, pour faire ce genre d'exercice à l'extérieur en plus. Voilà, comme ça, on n'a pas peur de salir par terre. Oui, voilà. Et puis alors, si on a des enfants, des petits-enfants, et ben ça c'est génial parce que les enfants, ils sont toujours partants pour faire ce genre d'activité. Donc là, c'est un super moment qu'on peut partager avec eux aussi. On peut faire des créations partagées, on peut les initier à certaines choses si on maîtrise un petit peu. Et c'est magique de voir des enfants créer parce que là, ils s'interdisent rien, quoi, en fin de compte. Ils ont fini un dessin, ils passent au suivant. C'est beau, c'est pas beau, ça les préoccupe pas, quoi, en fin de compte. Et ça, je pense que c'est un bon moment aussi, puisque souvent les familles se passent du temps ensemble. Et ben d'initier ça un après-midi de pluie, à un moment où ils sont un petit peu désœuvrés, pour calmer un peu quelquefois, ça peut être une bonne
bonne idée, quoi. Oui, puis comme tu disais, aller avec les enfants, cueillir des choses dans la nature, des cailloux, des feuilles, des fleurs. Faire du land art Et aussi, tu puis, sais. oui, Mm. créer quelque chose, une forme, Ouais, avec ce qu'on trouve dans la nature. Ça peut être, c'est chouette pour les enfants, ça les occupe. ouais. Et en même temps, nous, ça peut être une source d'inspiration parce que ce que les enfants nous montrent. Mm. Justement, comme tu dis, cette Ouais. légèreté, cette facilité qu'ils ont de s'exprimer peut vraiment nous faire un peu repenser notre manière C'est ça, de voir les ça nous choses. aide à revenir vers le jeu, Ouais. à ne pas mettre d'enjeu dans ce qu'on fait. Et Mhm. puis, on peut aussi utiliser ce que eux vont créer dans nos propres créations après, quoi. Je sais qu'il y a Ouais. il y a des personnes qui utilisent des dessins d'enfants, par exemple, en fond Ouais. sur leur toile ou des choses comme ça. Donc là, il faut protéger un petit peu avec du fixatif peut-être, mais ça peut être vraiment très chouette de faire ça avec des enfants. Ça peut être aussi intéressant avec eux de créer des outils, donc de créer des pinceaux, de créer de prendre des plumes par exemple, qu'on trouvait des plumes d'oiseaux, et puis de voir ce que ça fait quand on trempe dans Mhm. l'encre, qu'est-ce qui se passe, des bambous, de tailler des bambous, enfin il y a vraiment plein Ouais. de choses à explorer, voire même de créer quelquefois, si on est dans un endroit où la terre a une couleur particulière, et ben de créer comme ça avec la couleur de la terre ou avec du sable, enfin Ouais. Mhm. c'est vraiment une source infinie de possibilités. Alors moi j'avais encore 2 suggestions par rapport à ce qu'on peut faire euh, au niveau de la création l'été. Si on a la chance de voyager, même pas forcément loin, ça peut être le moment de s'intéresser à ce qu'on appelle l'esprit du lieu en fait. Qu'on soit dans une maison ou dans un hôtel ou dans un camping ou dans une location, enfin peu importe, ça va être le moment d'explorer un nouveau territoire. Donc là c'est pareil, on peut partir avec son sketchbook, on peut s'intéresser à des détails, on peut s'intéresser à des formes nouvelles, à des choses comme ça. On peut s'intéresser à établir la carte du lieu aussi. Et ça peut être aussi la base d'un travail ultérieur de création. On peut récupérer sur place tout ce qui peut être donné l'été en termes de flyers, d'informations touristiques, de billets de bateaux, de navettes, de choses comme ça, de billets d'avion, de choses comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est des supports qui peuvent être utilisés aussi, réintégrés dans une forme de création, dans des collages, dans des choses comme ça. Ouais, ou un carnet de voyage, tout Ou un simplement. carnet de voyage, Mhm. exactement. Et voilà, on peut aussi s'inspirer de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Si on habite près de la mer et qu'on va en vacances à la montagne, eh bien ça va être un environnement complètement différent. Donc là, c'est peut-être le moment d'apprendre des choses, d'être inspiré autrement. Moi, je me rappelle d'un voyage que j'avais fait en Auvergne et qui m'avait beaucoup inspiré justement au niveau des couleurs, au niveau des formes. J'avais trouvé ça très enrichissant parce que c'est très différent du paysage que j'ai autour de moi d'habitude. Mhm. Et puis, voilà, donc ça peut être l'occasion de créer un petit carnet, de se créer un carnet à soi, ou d'avoir une boîte dans laquelle on va mettre toutes ces choses, et puis on les utilisera ultérieurement. Donc là, c'est pareil, si on a la chance de voyager, ça peut vraiment être une bonne occasion d'accumuler justement de l'inspiration, des idées pour la suite, pas forcément les utiliser immédiatement. Et puis je trouve que l'été, ça peut être bien aussi pour changer un peu son approche et varier les supports, par exemple. Utiliser des toiles rondes plutôt que des toiles rectangulaires ou carrées. Non, j'ai jamais essayé les toiles rondes, mais je trouve que ça peut justement t'obliger à voir les choses autrement. Ouais. Récupérer du bois flotté, tu vois, travailler là-dessus. J'en ai un carton plein à la maison. C'est vrai. Oui, que j'ai. On va faire une. Ouais, j'ai recueilli ce bois, enfin toutes ces années, et en fait, j'ai une idée qui me trotte dans la tête, mais j'arrive pas à la concrétiser. Mais Ouais. voilà, c'est des Ouais. cueillettes faites Voilà, c'est ça. pendant Ouais. des années, et Ouais. puis je sais qu'un jour ça va aboutir à quelque chose. Donc on peut peindre sur des galets, on peut peindre sur des ardoises, Sur des coquillages. sur des coquillages. On peut se servir des coquillages comme de petites palettes aussi. J'ai vu Ouais. quelqu'un qui utilisait un coquillage de moule comme ça pour faire Mhm. mélanger ses couleurs. On peut intégrer du tissu, par exemple. Ça, c'est aussi une approche qui est intéressante. Ça peut être l'occasion aussi, si on bouge et qu'on ne peut pas emmener du matériel, de travailler de manière digitale sur une tablette, par exemple. Donc là, c'est pareil, on peut profiter de l'été pour changer un petit peu sa manière de travailler. Mais donc, ce qu'on voulait préciser, c'est que tout ça, évidemment, ça s'adresse
aux personnes qui pratiquent une activité créative en tant que hobby, qui sont un peu en amateur. Et donc l'été, voilà, ça peut être un moyen de travailler autrement. Mais pour les artistes qui sont vraiment impliqués dans leur travail, qui sont professionnellement impliqués dans la peinture, par exemple, ou dans d'autres activités, l'été est souvent source de beaucoup plus de tension et de fatigue, en fait. Oui, oui, c'est vrai que les artistes, bon, les musiciens par exemple voyagent beaucoup parce qu'ils sont en Les tournée. tournées, ouais. Les artistes peintres aussi peuvent être appelés à bouger pas mal s'ils veulent changer de région pour exposer. Et même si on reste dans la même région, comme je vais vivre moi cet été, du fait que j'ai des expositions, en fait mon été va être haché un peu, donc il est un peu difficile d'organiser des vacances. Et c'est vrai que l'été du coup est rythmé par des moments qui sont très intenses, très fatigants, par des moments où bah, on a le temps de faire quelque chose. Et c'est vrai que je pense qu'en tant qu'artiste, si on a un été relativement chargé en activité, il faut bien trouver le temps de se ressourcer. Ouais. Et on ne pourra pas forcément partir en vacances parce que justement on est pris dans la commercialisation de notre travail, il faut le dire. Ouais. Mais il faut trouver des moments pour profiter de l'été quand même et d'essayer de trouver un moyen de profiter de ce que l'été peut nous apporter, même si c'est sur quelques journées ou quelques après-midi. Toutes ces choses dont on a parlé, on peut très bien le faire même sur quelques heures. On n'est pas, Bien sûr. voilà, Ouais. donc c'est vrai que les artistes doivent être très vigilants en été parce que aussi du fait qu'on expose notre travail, on s'expose soi-même, on peut rencontrer certaines formes de frustration lorsque par exemple nos ventes ne correspondent pas aux objectifs qu'on s'était fixés, lorsque le retour du public n'est pas tout à fait celui qu'on s'attendait. Et oui, bien sûr. Lorsqu'on voit que d'autres artistes à côté de nous font beaucoup mieux en termes de vente. Voilà, ces choses-là, c'est vrai que ça peut impacter un peu le moral en été Oui, bien sûr, des artistes, bien sûr. plus la fatigue, plus peut-être la chaleur. Donc l'été, oui, c'est une saison de joie, de bonheur, de légèreté, mais pour ceux qui travaillent, notamment les artistes, et qui doivent gagner leur vie, en quelque sorte, Essayer, en tout cas. en tous les cas essayer, oui, parce que c'est pas toujours évident. Et eh bien, il faut rester vigilant. Voilà, Oui, il faut rester vigilant. Et puis c'est vrai qu'il faut jongler avec deux formes de saisonnalité. Les saisons justement que tout le monde vit et qui obligent, donc effectivement, c'est le moment où il y a du monde, donc on a envie d'exposer à ce moment-là parce c'est là qu'on aura le plus de public. Mais on a aussi ses propres rythmes intérieurs et ça colle pas toujours forcément. Sachant qu'il y a beaucoup d'artistes quand même qui proposent aussi des cours et des stages, donc l'été à peine terminé, il faut réenchaîner sur la rentrée. Et qu'est-ce qu'on va proposer ? Donc ça peut être aussi assez astreignant en fin de compte et assez fatigant. Donc c'est vrai que c'est pas évident de gérer son temps, de gérer ses niveaux d'énergie. Pour peu qu'on se retrouve effectivement, comme tu le dis, dans une expo qui marche pas très bien, ou alors il y a beaucoup de gens qui passent mais personne n'achète, forcément on a le sentiment qu'on a perdu son temps en fait, et on se dit j'aurais pu faire autre chose, et c'est vrai que c'est toujours un peu à double tranchant. Tu vois, moi je me souviens de la fois où j'avais loué à Douarnenez un local pour exposer pendant 1 mois, donc ça veut dire que pendant 1 mois, du matin au soir, j'étais présente, quoi, et donc, t'es assise derrière ton bureau, puis t'attends le chaland, t'attends le visiteur, donc c'est l'occasion de belles rencontres et tout ça, mais c'est aussi l'occasion de journées où tu ne vois personne. Voilà. C'est-à-dire que tu vois les gens passer devant la galerie et personne n'entre, et ça peut arriver. Ouais. Donc comment tu gères ça ? Comment tu encaisses un peu ce genre de choses ? C'est pas évident, quoi. Et puis du coup, tu sors de là en te disant, voilà, j'ai passé tant d'heures pour tel résultat. Et souvent, c'est un peu en ta défaveur quand même, parce que entre le prix de la location du local, le temps que tu y as passé, tu rentres rarement dans tes frais quand même. Hein, donc, c'est des choses, voilà, il faut être conscient de ça. Et je pense que moi, c'est pour ça que cette année, j'ai pas spécialement envie d'exposer. Bon, déjà, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça a compliqué les choses. Mais c'est vrai que ma dernière expérience, ça m'a pas apporté grand-chose à part du temps un peu perdu, gâché. Ouais. Et du coup, je me suis dit non, cet été, moi je pense à moi et je me ressource,
je fais autre chose et je m'écoute, quoi, en fin de compte. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette forme de compétition non dite quand tu vas voir les réseaux sociaux et les choses comme ça. T'as des gens, t'as l'impression qu'ils produisent à flux tendu, qu'ils créent à flux tendu, et on n'est pas des machines. Oui, c'est exactement ça. J'étais en train de penser exactement à la même chose. Là, dernièrement, j'ai vu sur Instagram des artistes qui sont en plein dans les expos et en même temps, ils affichent un nouveau tableau quasiment tous les jours. Je me dis, mais comment ils font à trouver le temps pour faire tout ça, quoi? Et après, je me dis, bon, peut-être qu'il y a une... C'est pas forcément vrai, quoi. Et que si Oui, on a le temps d'exposer, on n'a pas forcément non plus le temps de créer. Je sais qu'il y a des artistes qui, pour mieux gérer justement la pression de l'été, des expositions et de tout ça, ils se disent, ok, je peins en hiver, donc à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mars, on va dire, et le reste du temps, je passe mon temps à commercialiser mon travail. ouais, Donc, ouais, ouais. ils divisent vraiment l'année en deux pour vraiment dédier toute leur énergie, soit dans la création, soit dans la commercialisation. C'est un choix. Pour ma part, ce que je réalise cette année, c'est que c'est un peu difficile de dire je mets pas l'épée dans l'atelier tout l'été. Ça me manque. Là, ça fait 3 semaines maintenant que j'ai pas pu y aller. Et j'ai vraiment envie d'y aller. donc, donc, je vais devoir trouver du temps pour le faire cet été. Donc, voilà, je pense qu'il faut savoir s'écouter, comme tu disais, et juste trouver le bon équilibre. Ouais. Et Oui, mais puis c'est dur. surtout, pas tomber dans la culpabilisation, c'est-à-dire de se sentir coupable parce qu'on n'a pas on n'a pas dédié suffisamment de temps à la création, ou on n'a peut-être pas fait assez bien pour les Mm. expos. Voilà, on est humain, on fait ce qu'on peut. Oui, oui, Et... et je crois que ça c'est vraiment renforcé avec les réseaux sociaux où on voit ce que font les autres et du coup ça nous renvoie à notre propre situation, chose qui n'existait pas avant. Je pense qu'on était beaucoup plus tranquille et beaucoup plus calme avec ses propres rythmes, avec sa Ouais. manière de faire. Et je pense que là aussi c'est peut-être l'occasion de prendre un peu de distance par rapport à ça, tu vois, de fermer le robinet pour se retrouver, quoi, pour vraiment essayer de s'écouter. Je dis essayer de s'écouter parce que on nous apprend pas à nous écouter en fin de compte. Si tu vois comment on est éduqué, comment la société fonctionne, tout est fait pour que les gens ne s'écoutent surtout pas en fin de compte. Et donc quand tu veux essayer de t'écouter et d'être sincère et d'être honnête déjà avec toi-même et puis avec les autres autour, ben c'est pas évident, c'est pas facile. Oui, puis il y a toujours cette notion de performance. Quand j'étais en train de préparer justement cet épisode, bon, c'est vrai qu'à chaque fois, je vais regarder un peu ce qui a déjà été dit, juste pour voir, quoi. Mhm. Et il y a un peu, il y a de nombreux articles, publications sur Internet qui disent, voilà, comment maximiser votre temps pendant l'été en tant qu'artiste. Voilà les 10 Ah choses qu'il faut oui? absolument faire si Ah vous êtes un d'accord. artiste en été. Donc, en lisant tous ces articles, je me suis dit, mais ils sont complètement à côté de la plaque, Mm. pour moi. Enfin, Ouais. après, c'est mon avis, mais c'est vrai que, certes, si on s'est fixé un objectif, bien sûr, on veut atteindre l'objectif de la meilleure manière possible, mais en dehors de ça, il faut aussi s'accorder des temps de repos, et je pense que tous les artistes le savent. On ne peut pas être toujours dans la performance toute Bah, l'année. il y en a qui savent pas, puis qui terminent en mode burn-out au bout d'un moment, Voilà, quoi. oui, Mais je tout à pense fait. qu'on est vraiment dans une société qui voit l'optimisation ultime comme un but à atteindre, et l'optimisation, c'est bon pour une machine, quoi. C'est pas bon pour un humain. Non, mais c'est vrai. Une machine, tu la règles le plus finement possible, comme tu règles les voiles d'un bateau pour qu'il avance le mieux possible. Mais Ouais. nous, on n'est pas des bateaux, on n'est pas des machines. Et ça marche pas comme ça. Et la création, c'est vraiment un truc à part. T'as besoin de moments où tu fais rien, t'as besoin de moments où tu fais autre chose, tu vas dans ton jardin, tu vas te balader, tu vas jouer avec ton chien, tu vas jouer avec tes enfants, tu vas rencontrer tes amis. Je crois que le fait de déconnecter et de se dire je ferme la porte et j'y pense plus pendant au moins un certain temps, même si ça te manque, mais enfin, en même temps si ça te manque c'est pas si mal parce que tu vas avoir envie d'y retourner. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut écouter et qu'il faut défendre aussi, tu vois. Je pense que les gens qui ont un travail salarié ou qui ont un rythme beaucoup plus régulier, ils regardent ces périodes de pseudo-oisiveté avec un œil un peu goguenard, là, de dire bah, les artistes, ils sont gentils, ils font pas grand-chose, et voilà. Mais le problème, c'est que quand on crée, quand on est dans un mode de créatif, on est tout le temps en train de créer dans sa tête, en fin de Ouais, compte. ouais. On lâche pas l'affaire. Donc, quand on a un job salarié,
on sort du bureau à 6 heures le soir et puis on n'y pense plus jusqu'au lendemain, peut-être, des fois, En théorie, oui et des non, fois. en théorie. Maintenant, de moins en moins, sans doute, mais disons que, alors que nous, on peut se réveiller la nuit et y penser et continuer et avoir des idées, et c'est un flux un peu ininterrompu. Ouais. Et même si c'est bien, c'est quand même fatigant, c'est quand même quelque chose qui te prend de l'énergie. Et si tu raisonnes un peu à la manière des Chinois en termes de niveau d'énergie, de ce qui te donne de la bonne énergie et de la mauvaise énergie, ben là voilà, c'est le moment de se poser ces questions-là, quoi. Est-ce que exposer, ça te donne de la bonne énergie? Est-ce que discuter avec les gens, ça te donne de la bonne ou de la mauvaise énergie? Est-ce que faire toutes ces choses-là, et ça c'est vraiment important. Et je trouve que on n'apprend pas assez aux enfants, aux jeunes, à s'autoriser à faire ça, quoi. Et du coup, on le paye plus tard parce qu'on ne sait pas faire. On ne Ouais, sait pas. c'est vrai. Et donc l'été nous enseigne qu'il faut savoir s'écouter, savoir prendre le temps Ouais. et se ressourcer. C'est vraiment une période Ouais. de ressourcement. De couper un peu avec la technologie, avec tout ce que ça implique de pression, de comparaison, de choses comme ça. Ça, je pense que c'est un bon moment pour faire ça aussi, de dire, bon, allez, ce que font les autres, ça les concerne. Ce que j'ai envie de faire moi, ça me concerne. Et défendre un peu son territoire, quoi. Voilà. Mais c'est bien, toi, tu vas vivre une expérience donc d'exposition multiple, et ça va te permettre aussi de voir après, dans la suite, comment tu as vécu ça, ce que ça t'a apporté. Oui, je pense que je vais, enfin, c'est ce que j'avais planifié de faire, c'est de charger un peu cette année en termes d'exposition pour voir déjà comment je le vis et tirer un bilan en fin de l'année en me disant, ok, est-ce que j'ai envie de répéter l'exercice l'année prochaine ou pas? Mm. Et si je le répète, est-ce que je veux le faire de la même manière? Voilà, c'est ça. Ou le À quelles faire, conditions? voilà. Ouais. Est-ce que je préfère faire une exposition collective ou est-ce que j'ai envie d'exposer toute seule? Est-ce que mon objectif est de vendre un maximum de tableaux ou est-ce que c'est simplement pour l'échange avec les autres artistes et le public ou est-ce que c'est un mélange des deux? Mm. Voilà, je pense que cette année pour moi c'est c'est une année charnière pour bien définir comment je vais vivre la suite. Sachant que quand j'ai commencé à peindre, c'était vraiment simplement pour me faire du bien, me faire plaisir Mhm. et faire quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, Mm. je perds jamais de vue Oui. ce cap-là, Ouais. tout en intégrant des nouvelles activités annexes. Oui, parce que Voilà. c'est vrai que quand tu passes d'une approche de la peinture qui est vraiment pour ton plaisir personnel à une approche un peu plus professionnelle où tu veux vendre, tu changes vraiment d'optique, quoi, en fait. Et t'es plus du tout dans la même chose. Et un peu inévitablement, tu te fais happer par cette voie-là, en fin de compte. Parce que tu commences à peindre, tu te dis, bon, bah, ma pièce est remplie de tableaux, qu'est-ce que je vais en faire? Autour de toi, on te dit, mais tu peux les vendre, tu peux essayer, tu peux faire des expos. Donc, tu commences à te lancer. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est est-ce que c'est de cette façon-là que tu as envie de vivre ta peinture et ta création? Je pense que il faut que ce soit toujours renégociable en fin de compte. Je crois que c'est quelque chose qui doit, comme tu dis, pas quitter ton esprit, te dire, bon, te demander régulièrement pourquoi je fais ça. Quel est mon envie, quel est mon désir derrière, et est-ce que je suis vraiment dedans ou pas, quoi, en fait. Et puis comme toi, cette année, tu as fait le choix de ne pas exposer, mais peut-être que l'année prochaine, tu auras envie de le faire. Voilà, il faut se laisser la porte ouverte pour changer d'avis. Comme on dit, choisir, c'est toujours renoncer à quelque chose. Donc effectivement, je n'expose pas, je ne vends pas. Ça, il y a une certitude, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est pas parce que j'expose que je vends non plus. C'est vrai aussi. Bon, je crois qu'on a peut-être fait le tour du Oui, je pense qu'on sujet. a proposé pas mal de pistes et pas mal d'activités. Donc on va en rester là pour ce sujet-là. Voilà. Est-ce que tu voulais parler d'inspiration? Oui, en fait, j'avais une idée sortie. Voilà. D'accord. Un peu différente cette fois-ci. Il s'agit du Festival de musique de chambre de Pont-Croix. Oui, qui est très bien. Tu connais? J'ai déjà j'avais envie d'en parler parce que j'y suis allée l'année dernière. C'était la première fois. J'ai assisté à 3 concerts différents. Je dois dire que c'est un festival qui est de très bonne qualité. Il y a des musiciens qui sont connus au niveau national et international. En gros, ils viennent à Pont-Croix un peu pour lancer leur tournée d'été. Donc, ils viennent un peu pour s'échauffer.
Et le lieu où il joue est simplement magnifique. Il s'agit de la collégiale Notre-Dame de Roscudon, qui est vraiment au cœur du village de Pontcroix, qui est un très beau village, vraiment magnifique. Ouais. Donc, ce festival a lieu du 12 au 19 juillet. Je crois qu'il reste encore des places. Le site internet, c'est festivaldepontcroix.fr. Et je le recommande vivement pour l'ambiance, pour la qualité de la musique, pour la variété proposée. C'est vraiment un beau moment. Ouais. Ouais. Oui, et Pontcroix est une petite ville qui est en train de changer. Ouais. C'était une ville qui était un petit peu endormie, hein, il ne se passait pas grand-chose. Et puis, il y a un pôle de santé qui a été créé, une librairie qui a été ouverte, une librairie assez active qui propose plein de choses aussi. Il y a ce festival de musique. Et du coup, c'est vrai qu'on sent que ça commence à bouger, qu'il se passe des choses. Et c'est chouette de voir une ville comme ça qui sort un peu de sa torpeur et qui se met à revivre, à proposer plein de choses intéressantes aussi. Quand il y a un dynamisme culturel comme ça, c'est vraiment tout bénéfice pour les gens qui y vivent et qui sont dans la région. Et toi, tu voulais partager quelque chose ? Eh bien, écoute, moi, je vais partager juste une bonne nouvelle. C'est que je cherchais une salle pour l'année prochaine pour faire des stages, puisque je voulais agrandir un peu. Et il y a un petit village à côté de Bottebillon qui s'appelle Bottmeur. Et la mairie veut bien m'accueillir et me prêter la salle du conseil pour faire mes stages. Donc, je vais pouvoir élargir un peu le nombre de stagiaires. Et vraiment, je suis très contente parce que c'est un petit village très dynamique, le maire est très actif et très ouvert. Et ça, c'est quand même bien, hein, c'est quand même très chouette. Super, c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai trouvé un lieu. Chouette. Maintenant, reste à trouver les stagiaires et élaborer le programme. Ça s'arrête pas là. Donc c'est les vacances, mais voilà, je vais continuer à cogiter. Okay. Donc ce sera pendant l'année que tu vas proposer des stages. Oui, je vais continuer sur une formule d'un stage par mois. Un samedi, je pense, avec une idée de progression, donc soit des modules sur 2 ou 3 jours répartis sur 3 mois, soit une progression plus linéaire, mais toujours dans l'esprit de permettre aux gens d'aller vers une expression libre et authentique, quoi. Moi, c'est vrai, je suis vraiment pas dans l'académisme, je suis vraiment pas dans la reproduction de ce qu'ont fait les autres. Enfin, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens trouvent leur mode d'expression et puissent exprimer vraiment ce qu'ils ont en eux, que ce soit par l'abstrait, par le figuratif. Et donc, c'est super, mais en même temps, c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut pouvoir accompagner chaque personne dans sa démarche, quoi. Donc là, c'est vrai que quand tu dis, bon, voilà un pot de fleurs, tout le monde fait le pot de fleurs, c'est simple, mais quand tu dis à chacun, allez vers votre propre interprétation de ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir trouvé un lieu, déjà, ça permet d'envisager une suite. C'est pas loin de chez toi. C'est tout près. Et vraiment, je pense que ça va être sympa. J'étais ravie. Félicitations. Merci, oui, j'étais ravie qu'ils veuillent bien m'accueillir. Hein. Je les ai remerciés parce que vraiment, c'était une très bonne nouvelle. Voilà. Parfait. Ouais, voilà. Alors, j'ai plus qu'à te dire bonnes vacances. Je sais que tu pars bientôt en vacances. Oui, je pars bientôt en vacances. Puis toi, bon été. Merci. Bonnes expositions. De toute façon, on se revoit dans peu de temps parce que le podcast continue. C'est vrai que moi, j'arrête les vidéos, je mets un peu les choses en suspens, mais le podcast va continuer. Oui, on a décidé de continuer. Parce que ça nous passionne. Parce qu'on est folle. Alors à bientôt. À bientôt et puis bonnes vacances à tous. Profitez bien de l'été. Soyez dans la légèreté et la joie. Et voilà, tout ira bien. À bientôt. À bientôt.